Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit récap des scams et des arnaques à éviter dans cette industrie. Je le fais parce que depuis un certain temps, quelques-uns d'entre vous reçoivent des vrais scams physiques, littéralement dans votre boîte aux lettres, à cause ou suite du moins au hack de Ledger. Le hack de Ledger a partagé un certain nombre de données personnelles par rapport aux clients, dont certains en France, et les arnaqueurs, les hackers, les criminels se sont amusés donc à exploiter cette base de données en vous envoyant littéralement des faux ledgers ou alors des lettres de promotion de altcoin, d'arnaque directement dans votre boîte aux lettres. Donc c'est l'occasion de faire un petit récap, c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrier du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Il n'y a pas d'ordre spécifique, mais première arnaque à surtout éviter, ce sont les appels de téléphone qui vont vous demander les 24 mots. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais il y a encore des gens qui tombent dessus. Vous ne devez jamais divulguer votre liste de 24 mots. Donc si quelqu'un vous appelle, ils se font passer pour Ledger, ils se font passer pour Trésor, ils se font passer par votre échange style Kraken, style Binance et ils vous demandent la clé privée de 24 mots, ne la donnez jamais au téléphone. C'est comme les numéros de carte bleue, vous ne les donnez pas aux personnes au téléphone. Si jamais vous donnez à voix haute ces informations, la personne va pouvoir siphonner tout votre compte crypto et c'est terminé pour vos bitcoins. Arnaque numéro 2, les faux ledgers, j'en ai parlé dans l'intro. Vous avez, certains d'entre vous, et peut-être dans le futur ça peut se reproduire, reçu des faux ledgers. Donc des ledgers en fait qui ont été trafiqués. C'est-à-dire que les personnes ont récupéré des ledgers d'occasion ou des neufs, ils ont mis des informations différentes on va dire dedans, ils les ont réemballés et ils les ont envoyés physiquement à l'adresse des clients de Ledger avec une fausse lettre du président de Ledger, donc Pascal. Et ça leur dit en fait, bon bah voilà, pour vous dédommager des informations qui ont été partagées, voici un ledger. Ces ledgers sont trafiqués, du coup si vous allez le mettre en place, si jamais vous l'utilisez, votre argent va être volé, pris par des arnaqueurs. Donc dans tous les cas, c'est toujours la même, n'achetez jamais une ledger ou un hardware wallet d'occasion, achetez le neuf. Quand on sécurise de l'argent, on ne rigole pas avec la sécurité. Et si jamais vous en recevez un que vous n'avez pas commandé, c'est un signe noir. Vous devriez le renvoyer à Ledger, contacter leur service support officiel, ne pas l'utiliser, demander sur Twitter de l'aide à la communauté. On est plutôt ouvert pour aider et éviter ce genre d'arnaque. Arnaque numéro 3, ce sont les Ponzi schemes, donc les pyramides de Ponzi. Le principe de la pyramide est très simple, c'est du vent, il n'y a rien du tout, c'est simplement qu'on donne l'argent des nouveaux investisseurs aux anciens investisseurs. C'est, même si vous pouvez dislike la vidéo, une grande majorité de la DeFi dans les projets très obscurs de shitcoin. C'est beaucoup d'arnaques en crypto-monnaie et c'est le cas de XHEZ qui fait sa promotion comme étant un coin qui va faire littéralement du 10 000 fois, donc quasiment, donc c'est pas du 10x, c'est pas du 100x, c'est du 10 000 fois. Ils ont déjà fait quasiment 9500%, ils disent qu'ils vont continuer, peu importe. C'est une arnaque. Pourquoi je vous parle de cet exemple en particulier? C'est parce que les mêmes personnes du coup qui ont vu leurs données leak par Ledger ont récemment reçu une carte faisant la promotion de cette altcoin, promettant la lune, promettant encore un x10, un x100, un x1000, un x10 000, etc. Donc évidemment, à partir d'un moment où un projet vous propose ou vous dit que vous avez un retour garanti, c'est une arnaque. Si jamais ils vous disent que vous allez faire un x1000 facile, c'est une arnaque. Si jamais vous ne comprenez pas le mécanisme de pourquoi cette chose monte ou a une valeur, c'est souvent une arnaque. Et si vous vous rendez compte que c'est simplement l'argent des nouveaux qui est donné aux anciens, c'est généralement une pyramide de Ponzi. C'est une arnaque, il n'y a pas de fondamentaux, vous devriez éviter. Dans le doute, encore une fois, vous pouvez me taguer sur YouTube, sur Twitter, je répondrai. Découvre Bitcoin, demandez à la communauté, on vous répondra. Donc si jamais vous avez reçu des cartons ou vous recevez des flyers de promotion d'altcoin, souvent c'est quand même des arnaques. Donc on évite tout ça. Arnaque numéro 4, pour ceux qui tombent encore dans le panneau, ne faites jamais des giveaways crypto, Bitcoin, Ethereum, peu importe, où on va vous demander d'envoyer de l'argent pour rentrer dans la loterie ou alors pour en avoir 2 fois plus. Par exemple, envoyez-moi un Bitcoin, je vous en renverrai 2. Ben non, une fois que vous avez envoyé le Bitcoin, c'est terminé, vous n'allez jamais le récupérer. Donc on fait attention. Et souvent, ce genre d'arnaque, vous allez les retrouver sur les sites de crypto et également chez des influenceurs qui ont vu leur compte hacké ou alors qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être ça va être Elon Musk qui va vous proposer ça. Et ben c'est pas le vrai Elon Musk.
Peut-être que ça va être Vitalik Buterin qui va vous dire ça. Et ben c'est pas le vrai Vitalik. Donc à chaque fois que vous avez des giveaway crypto, souvent, très souvent, c'est des arnaques. Évitez, ça ne rapportera rien et vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose. Arnaque numéro 5, les pump and dump. J'en parle assez souvent, c'est de la manipulation de marché fait par un groupe ou un individu. L'idée est très simple, ils vont mettre beaucoup de liquidités d'un coup, ils vont acheter avec du levier, ils vont dire à tout le monde d'y aller, ils vont balancer du marketing, le prix va exploser. Eux, ils vont vendre pendant que vous achetez, le prix s'écroule derrière. C'est du vent, c'est rien du tout, c'est de la hype. Les pump and dump, c'est très connu et il y a des groupes spécialisés là-dessus. Sachez que c'est illégal, c'est une manipulation de marché, même pour les cryptos, et vous ne devriez absolument pas y participer. Déjà parce qu'il y a de fortes chances que vous allez perdre votre argent. Deuxièmement, parce que c'est pas vous qui l'organise, donc vous allez vous faire avoir par le créateur du pump and dump. Troisièmement, si vous l'organisez vous-même, vous irez un jour en prison ou alors vous serez rattrapé par la justice. Donc je vous invite fortement à les éviter. Vous n'allez absolument rien apprendre, vous allez perdre votre argent et à la limite, j'ai même pas le droit de dire que vous devriez essayer pour l'expérience parce que ça ne va rien vous apporter. Vous devriez plutôt les étudier de loin et vous dire bon, ok, dans tous les cas, c'est du vent, je suis là pour du long terme, pas du court terme. Arnaque numéro 6, un peu plus personnel parce que ça va être plus de l'investissement et du trading que de la Bitcoin ou de la crypto. N'allez surtout pas faire des cours payants offerts par n'importe qui ou même des cours gratuits offerts par n'importe qui. Alors c'est bizarre parce que j'offre un cours gratuit également sur les fondamentaux. L'idée c'est la suivante. Vous ne devriez pas faire confiance à tout le monde et vous devriez bien filtrer à qui vous confiez votre temps et du coup votre savoir, à savoir qui peut vous enseigner. Et souvent, si vous allez payer des formations trading à 1000 € ou plus, si jamais vous allez suivre les gens qui mettent plein de pubs pour des formations crypto, trading, investissement sur YouTube, donc littéralement ce que vous avez vu au début de cette vidéo, je vous invite à le prendre avec des pincettes. Premièrement parce que ces gens, souvent, sont là pour vendre des formations. Donc, ils ne sont pas forcément toujours rentables et ils font leur argent sur les formations. Deuxièmement, parce que vous aurez toutes les ressources nécessaires gratuitement. Vous pouvez les trouver avec la chaîne de Grand Angle. Pour ce qui est du trading, je vais vous mettre un certain nombre de ressources. Vous avez des livres que vous pouvez payer pas cher ou avoir accès. Il y a des formations gratuites. Vous pouvez vous-même expérimenter. Vous pouvez regarder des documentaires. Vous pouvez regarder des films, littéralement. Vous pouvez avoir tellement de ressources gratuites et d'apprentissage par erreur que vous avez vous-même fait que aller payer des formations de trading à 1000, 2000 €, 5000 €, c'est complètement n'importe quoi. Si une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec un enseignant, avec une personne et que cette personne fait également des formations payantes, dans ce cas, je vous invite, si vous lui faites confiance, d'y aller. Mais ne commencez pas en payant. Tout peut être gratuit sur la première année de trading. À la limite, si vous voulez vraiment aller plus loin sur par exemple les futurs en options, allez-y, prenez un cours spécifique pour ça. Mais franchement, pour la base, il n'y a pas forcément besoin d'une formation. Vous pouvez tout avoir gratuitement ou avec un budget très limité. Donc c'est mon petit coup de gueule parce que depuis que je mets de la pub sur YouTube de façon un petit peu obligatoire, parce que sinon ils en mettent eux-mêmes sans que je récupère, donc autant que je récupère moi et pas YouTube, je me retrouve avec des pubs de formation Bitcoin, comment j'ai fait de l'immobilier avec que de la dette et du levier, comment j'ai réussi à faire des x10 avec des altcoins en cherchant des très petits caps. Non, pour moi, voilà, je vous ai déjà dit un milliard de fois que pour moi, c'est des arnaques. Apprendre les fondamentaux, c'est important. Apprendre l'économie, c'est important. C'est ce que j'essaie de faire ici. C'est ce que certaines personnes, je vais vous mettre des chaînes YouTube dans la description, font, Grand Angle y compris. N'allez pas payer des formations, s'il vous plaît. Vous allez juste perdre de l'argent. Vous serez mieux à apprendre de vos erreurs avec cet même argent à la limite. Arnaque numéro 7, n'oubliez jamais de ne pas cliquer sur les liens des mails que vous ne connaissez pas l'expéditeur et surtout regardez bien l'adresse mail qui vous a envoyé ce mail. Donc souvent vous allez vous rendre compte qu'il y a une faute d'orthographe, des fois vous allez vous rendre compte que l'URL est complètement faux, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est simplement du marketing, de l'arnaque, ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Donc quand vous recevez un mail de Bitstamp, de Kraken, de StakingSat, de Ledger, peu importe, vérifiez très bien et faites attention à qui a envoyé ce mail, ne cliquez pas dessus, mettez-le directement à la corbeille, allez le supprimer, vous ne cliquez même pas pour regarder, ça ne sert à rien, ne cliquez pas sur les liens que vous ne connaissez pas, c'est très important. Arnaque numéro 8, on enchaîne sur les mails, des fois ce n'est pas des liens mais des actions que vous devez faire. Exemple typique, ça va être Ledger qui vont dire bon, suite au hack, nous avons une mise à jour de Ledger Live, merci de retélécharger Ledger Live. C'est une arnaque. Vous allez, alors j'ai jamais essayé, mais dans ce genre de scénario typique d'une attaque, vous allez en fait télécharger un
potentiellement donc un logiciel qui est comme un miroir de Ledger Live, sauf qu'en fait, c'est faux. Donc ce que vous allez voir à l'écran n'est pas la réalité et du coup, une fois que vous allez appuyer sur envoyer en pensant que vous envoyez à la bonne adresse, ça va envoyer à une autre adresse qui est cachée. Et vous allez simplement perdre votre argent parce que vous avez le mauvais logiciel Ledger Live. Donc la solution, c'est de ne pas passer par tout ce qui est mail et forçage par exemple. Et la deuxième solution, c'est quand vous allez télécharger ce genre de logiciel, vérifier la clé PGP et la signature de ce que vous téléchargez. Si c'est du charabia, c'est pas grave, cliquez sur la fiche au-dessus de moi. Si un jour je fais une vidéo et je reviens ici mettre la fiche, vous l'aurez. Sinon sur la chaîne, il y aura un jour une vidéo qui vous explique comment vérifier ce que vous téléchargez. Vous devriez faire attention. Souvent, les bons logiciels, les logiciels open source, les logiciels sérieux, comme Ledger Live qui propose cette option, vous vont dire d'aller vérifier avant de télécharger. Vous devriez le faire, comme ça vous êtes sûr d'utiliser le bon logiciel. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas trop grave, vous pouvez simplement retourner vérifier ou alors faire confiance à ce que vous avez déjà fait. Mais faites attention, il y a toujours des risques. Arnaque numéro 9, ça s'appelle PSV, Bitcoin, ABC, etc. Ce sont des forks de Bitcoin qui ne sont pas du tout Bitcoin. Donc c'est des faux Bitcoin qui ont été complètement traficotés. Donc simplement, ils ont repris le nom pour mettre du marketing. Ils ont une armée de bots et de personnes achetées pour faire promouvoir leur arnaque. Ils ont un système 100% centralisé avec très peu de mineurs. Récemment, Bitcoin SV, donc Satoshi's Vision, qui est une énorme arnaque, avait le même mineur qui a miné 90% des blocs sur la journée. Alors je vous dis toujours que Bitcoin est décentralisé et on pourrait argumenter que c'est limite le minage l'aspect le moins décentralisé. Bon, Bitcoin SV, 90% du minage se fait par une seule entité. C'est complètement centralisé, c'est une arnaque. Bitcoin SV, c'est une blague et en plus ils vont attaquer en justice tous ceux qui les dénoncent comme étant une arnaque, disent que Fake Satoshi Craig Wright est un arnaqueur, ce qui est le cas parce que ce n'est pas Satoshi Nakamoto. On le saurait si c'était le cas, il pourrait le prouver en signant n'importe quel portefeuille du début, voire simplement le Genesis Block. Donc c'est pas compliqué. Ce n'est pas Satoshi. Donc cet homme est un arnaqueur, évidemment, et sa blockchain privée Enterprise qu'il a créée est également une arnaque. Donc je ne fais pas de conseil à l'investissement, je ne peux pas vous dire d'aller investir là-bas ou pas, par contre je vais vous dire que c'est une arnaque. On termine avec les arnaqueurs numéro 10 qui sont les influenceurs, crypto, arnaqueurs, fraudsters, fake, gourous, Twitter, etc. Alors là, voilà, je ne vais pas vous dire c'est qui, je ne vais pas donner de nom, sauf Fake Satoshi qui est lui au top de la liste, on va dire, mais il y en a un certain nombre. Récemment, le Fake Satoshi d'Australie a été mis en prison après avoir arnaqué plus de 2,5 millions de mémoire ou quelque chose comme ça. Bon, lui, il a déjà sauté. C'était dans mon cours formation chapitre 1, j'avais mis sa tête. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, des influenceurs arnaqueurs, et c'est normal, c'est leur métier. C'est des gens qui simplement vous vendent la lune, c'est des gens qui sont payés pour faire de la promotion d'altcoin, c'est des gens qui vont vous vendre des arnaques, c'est des gens qui font du marketing, c'est des gens qui payent pour avoir des abonnés, pour faire semblant d'être forts, puissants, etc. C'est comme ça que marche notre société, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Donc je vous invite fortement à ne pas faire confiance à n'importe qui et même faire plus pas confiance que confiance. En fait, vous devriez simplement pas faire confiance. Si quelque chose est gratuit, vous êtes le produit. Si un influenceur vous donne des choses gratuitement, c'est sûrement qu'il a un intérêt. Je vous ai déjà expliqué ça dans le premier chapitre de mon cours, chapitre 0, prérequis au Bitcoin, où je vous expliquais clairement que si jamais vous me faites confiance, c'est une erreur. Vous ne devriez pas me faire confiance. Si ça se trouve, tout ce que je vous dis, c'est des mensonges. Si ça se trouve, mes sources sont fausses. Et en plus, j'ai un agenda et j'ai un intérêt politique et financier à promouvoir Bitcoin. Bon, moi, je vous le dis ouvertement. Il y a plein de gens qui ne vont pas vous dire ça. Il y a plein de gens qui ne vont pas vous dire dans quoi ils ont investi, comme je vous explique que j'ai investi dans StackingSat, etc. Donc, faites toujours attention quand vous voyez des influenceurs, des gourous de crypto Twitter, des traders qui font la promotion d'une charte, d'une position, d'un long ou d'un short, d'un altcoin au détriment d'un autre. Souvent, ces gens ont un intérêt économique, politique, financier à promouvoir cette chose ou une autre. C'est dans le milieu de la crypto, c'est dans le milieu du Bitcoin, c'est dans le milieu politique, c'est dans le milieu de Big Pharma, c'est dans le milieu d'absolument toutes les industries au monde. Donc ne faites jamais confiance aux influenceurs. N'oubliez pas que c'est toujours des êtres humains qui peuvent faire des erreurs et c'est surtout des êtres humains qui ont des intérêts propres à eux-mêmes.
À leurs yeux, vous restez un chiffre, même si vous faites partie d'une communauté, et on vous adore, hein. Enfin, je dis pas que je suis influenceur, mais quand on a une communauté, on aime bien notre communauté, évidemment. Je veux dire, je fais pas ça tous les jours pour pas des gens que j'aime pas. Mais réalistiquement, on ne peut pas vous connaître individuellement. C'est impossible, alors que vous nous connaissez très bien. Je ne connais pas votre tête, vous voyez ma tête souvent. Et donc, il y a une sorte de déséquilibre qui se crée. Et bon, à mon échelle, c'est petit, mais à l'échelle de personnes qui ont des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de followers, d'un coup, c'est complètement déconnecté. Et pour le viewer, c'est quelqu'un pour qui on se sent très proche et on a confiance en lui. Par contre, pour la personne qui est derrière la caméra, vous êtes simplement un chiffre, vous êtes 1 sur 1 million. Du coup, la confiance est complètement inversée. Vous auriez confiance en cette personne n'aura jamais confiance en vous. Et il faut comprendre ça si on est dans ce milieu médiatique, on va dire, du monde des influenceurs. Un monde que j'apprécie pas trop et j'aime pas dire que je suis influenceur, mais bon, je pense pas l'être personnellement. À la limite, dites éducateur ou je sais pas, bitcoiner à la limite, youtubeur. Mais bon, voilà, donc c'est mon arnaque numéro 10. Faites attention, c'est pas parce que quelqu'un a été honnête qu'il ne peut pas être honnête. Vous devriez toujours prendre avec des pincettes ce que vous voyez, vérifier les sources. Et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai, même si dans le passé il a dit la vérité. C'est humain de faire des erreurs. C'est pas vraiment une arnaque, mais c'est quelque chose que j'avais envie de dire, donc je le dis. Allez, merci à vous de continuer à soutenir ce projet. Je suis Roxy de Découvre Bitcoin. Si vous avez bien aimé cette liste, likez et partagez. Si vous avez d'autres arnaques que vous pensez que j'ai oubliées, mettez-le dans les commentaires. Évidemment, il y en a plein d'autres. Je vous invite à prendre le chapitre 0.1 arnaque financière et crypto scam, où je les aborde avec un petit PDF qui sera dans la description également. Abonnez-vous, likez, on se voit la semaine prochaine. Bisous, je vous adore. Salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.